faire une carte avec un cadre évidé. On en parle juste après ça. Et coucou mes coquinettes et mes coquinous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous ai proposé un petit programme avec la collection Hope. Nous allons voir ça aujourd'hui, puisque je vais continuer à faire des créations avec cette magnifique collection qui me parle. Mais alors, qui me parle d'amour? Bref, tu l'as compris, aujourd'hui nous allons encore faire une carte sur le thème de l'amour avec de magnifiques mariés. Mais pour cela, je vais utiliser un cadre évidé. C'est Jade qui m'avait demandé comment utiliser les cadres que l'on trouve en bonus sur les couvertures de collection Lemoncraft. Alors Jade, aujourd'hui, enfin, je réponds à ta question. Nous allons utiliser un cadre pour faire notre carte. Et si tu nous rejoins sur la chaîne, bienvenue à toi. Je suis Marilyn, passionnée de scrapbooking et plus particulièrement par la carterie, puisque j'adore élaborer des projets cartes avec vous. Mais pas que, je suis également fondatrice et gérante de la boutique en ligne scrapery.fr, où je vends du matériel scrapbooking bien sûr, mais également mix and media et loisirs créatifs. Alors, si le cœur te dit de nous rejoindre dans mes aventures, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo sort, en général le jeudi. Je profite de ce moment pour vous remercier pour votre soutien, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Vous êtes une communauté extraordinaire, je vous adore. Surtout, continuez à liker, à partager mon contenu. Plus il est vu, plus l'algorithme YouTube me soutient et propose mes vidéos, plus ça me fait connaître et grandir. Hein. Vous savez comment ça se passe. Pour que je puisse continuer à vous proposer des contenus gratuits et intéressants quand même. Voilà, lâchez-vous, likez, commentez, partagez, voilà, lâchez-vous. Allez, j'espère que tu es prête ou prêt. Installe-toi confortablement, prends ton petit café, ton petit thé, ton chocolat, ce que tu veux. C'est parti pour le tutoriel carte. Voilà mes coquinettes et mes coquinous, alors j'espère que vous êtes confortablement installés avec votre petit thé, votre café, votre chocolat. Voilà, voici mon petit café, je le pose à côté de moi et c'est parti pour ce tuto carte. Aujourd'hui nous allons réaliser une deuxième carte, une nouvelle carte avec toujours la collection Hope. Donc vous avez le 2020, enfin les deux blocs 2020, hein, le papier design et les éléments basiques. Donc, je vais encore partir sur un format de carte enveloppe. Pour ça, il vous faut, donc ça vous trouvez ça chez vous, il vous faut un papier épais. Alors le mien, il est lisse, mais vous pouvez prendre du texturé, il n'y a aucun problème. Donc vous prenez un papier que vous coupez à 20 cm comme ceci sur 21. Vous le pliez au centre, c'est-à-dire à 10 cm. Vous obtenez donc une carte qui mesure 10 sur 21. Ok, c'est bon pour vous? Ensuite, j'ai découpé dans du papier uni bleu marine, bleu foncé. Donc là, il est texturé, mon papier, je ne sais pas si tu vois. Hein, donc celui-là, tu le trouves sur la boutique. Et donc, j'ai découpé un papier qui mesure 20,7 sur 9,6. Je te laisse bien noter les mesures. Ensuite, tu vas prendre un papier imprimé. Ce papier imprimé, tu le trouves donc dans le 2020. Attends, je vais te montrer. J'ai pris lequel? Moi, je ne sais plus du coup. Je ne sais plus, j'ai pris celui-là. Hein, tu prends celui-là. Non, tu prends pas celui-là. Non, c'est après. Tu prends celui-là. Voilà. Et tu vas couper ce papier à 20,3 sur 9,2. D'accord? Ensuite, tu coupes un morceau de papier uni qui mesure 19 cm sur 8. Et enfin, pour terminer, ou presque, tu coupes ce papier-là, celui-ci, comme ça, à 18,7 sur 7,7. Voilà, je t'ai donné toutes les mesures, donc ce sera plus facile pour toi. Bien évidemment, tu peux reproduire cette carte avec les papiers design qui t'intéressent,
ou une autre collection. Tu peux très bien l'adapter, il n'y a aucun souci. Dans cette carte, il n'y a aucune difficulté. Tout le monde peut la réaliser. Pour les débutants, je vous invite juste à regarder déjà dans son ensemble la vidéo, à bien noter les mesures et ensuite vous pourrez la reproduire sans difficulté aucune. Si vous rencontrez un problème, c'est toujours possible. Vous pouvez me contacter via les commentaires ou alors vous avez mon email en bas de description sous la vidéo. Donc c'est parti, je vais déjà coller mes papiers. Mais avant, je vous montre que sur le deuxième papier uni, j'ai adossé, donc j'ai mis du ruban adhésif, mais en mousse 3D, pour pouvoir faire un effet de relief. Donc je vous laisse en musique, et puis je vous dis à tout de suite. Allez, je colle. Voilà, donc je t'ai un petit peu rapproché pour que tu voies mieux, et je me mets en format horizontal. J'espère que tu verras bien, puisque quand je fais le montage, je redimensionne un petit peu l'écran, hein, en fait. Ce qui fait que parfois, je vois que je suis un petit peu trop haute. Mais ça, je ne peux pas le prévoir à l'avance. Alors, ça, ce sont les aléas du montage. Hein. Ça n'est pas très facile de faire le montage. C'est très compliqué. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar, jamás no quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte. Voilà. Donc, je vais faire une carte mariage, toujours avec des petits amoureux, regarde. Attends, je vais te les montrer. Regarde comme ils sont trop choubidous. Ils sont trop mimi. Alors, ceux-là, je les ai trouvés donc dans les éléments. Alors, attends, je vais te montrer tout ça. Ne panique pas. Attends. Bon, j'ai pris ceux-là, ceux qui sont ici. Et j'ai découpé la robe de mariée. Mais tu vas voir dans quelques instants pour quelle raison. J'ai pris le cadre qui se trouve dans le 30 par 30. Et ce cadre, j'ai mis de la cartonnette derrière. Donc tu vois, je l'ai bien rehaussé puisque j'ai également rehaussé mes petits mariés. Donc l'idée est que je vais encadrer mes mariés. Attends, je te fais le... Voilà. Alors, je vais encadrer mes mariés. Eh ben oui, on va les encadrer. On va faire la photo. Regarde comment ça va faire beau. Oh, je suis déjà excitée rien que de voir ça. Bon, ensuite, dans le 30 par 30, j'ai pris cette petite étiquette. Je la trouvais assez sympa. J'ai mis des petits carrés de mousse derrière. Donc ça, c'est du 2 mm. Hein, tu le trouves sur la boutique. Et je pense que je vais le mettre comme ça. J'ai également découpé dans le basique, dans les éléments, ce petit composé floral. Donc il y en a plusieurs. À toi de voir celui que tu veux. Alors tu vois que moi j'ai déjà bien entamé mes die cuts. Hein. Donc c'est une page comme ceci. Alors attends, je vais te la montrer parce que comme il y a plusieurs exemplaires. Comme ça, si tu veux vraiment reproduire, si tu as des papiers là à la maison, tu peux les reproduire sans problème. Donc je sais plus c'est laquelle que j'ai pris. C'est celle-ci. Alors, les motifs sont assez difficiles à découper puisqu'on n'a plus la petite bordure blanche. Donc, tu suis le motif. Et si tu vois qu'il y a comme ici, par exemple, tu vois les petites feuilles là, elles sont vraiment, on les voit pas trop. Tu n'es pas obligé de les découper. Tu n'es pas obligé de les détourer. Tu vois, moi, je ne l'ai pas fait. Si, je l'ai fait, par contre. Ah non, la grosse blague. Donc là, si, je les ai inclus. Mais tu n'es pas obligé, hein, tu peux très bien suivre la fleur bleue et continuer comme ça si tu as des difficultés à faire tes découpes. Mais
Rassure-toi, plus tu vas faire des découpes, plus tu vas utiliser ton ciseau et mieux tu arriveras à découper. C'est juste une histoire d'entraînement finalement. Donc, rassure-toi, tu y arriveras. Si tu voyais, moi, les découpes que j'ai fait au début, c'était une horreur. C'était même plus une horreur, c'était un carnage. J'étais nulle, mais vraiment nulle de chez nulle. Donc, rassurez-vous les filles, si vous n'y arrivez pas, franchement, il faut s'entraîner. Voilà, prenez des gros motifs. Donc là, je pense à ma petite Carole hein, qui m'avait laissé un petit message. Donc, je lui avais répondu d'ailleurs, ma petite Carole. Je sais pas si tu avais vu ma réponse. Mais voilà, il faut vraiment prendre son temps et puis surtout bien choisir vos ciseaux. Personnellement, je prends les ciseaux là pour découper. Moi, j'aime pas les ciseaux de précision parce que déjà, ça fait mal les doigts. Personnellement, moi, j'ai mal aux doigts. Je trouve que c'est pas très pratique. Mais d'autres personnes préfèrent découper avec cela qu'avec ça. Donc après, essayez plusieurs ciseaux. Il y a beaucoup de ciseaux pour pouvoir découper les die cut. Essayez plusieurs ciseaux et vous trouverez bien le vôtre. Voilà, c'était le petit aparté. Bon. alors, j'ai pris également les petits papillons. Regarde. Oh là là, ils sont trop beaux. J'adore. Donc, l'idée, c'est que j'ai coupé ici 2 papillons. Alors, je te montre la page des papillons. Regarde cette page. Si tu n'as pas vu la présentation de la collection, je t'invite à la regarder. Je vais te la remettre en barre de description sous la vidéo. Ok? Ces papillons sont magnifiques. J'adore... En fait, l'esprit des couleurs, où ça part du foncé, tu vois ici, ça part du foncé et ça va vers un ton beaucoup plus clair, clarteux. Ici, on a une lumière et je trouve que c'est absolument sublissime. Et en fait, ils le font. Alors moi, le bleu, je trouve que ça ressort vraiment super bien, mais regarde avec le vert... et aussi avec le beige, le caramel ou le brun. J'adore. Donc, l'idée est de découper 2 papillons. Un moyen, là j'ai pris un moyen, et j'ai pris un plus petit, puisque je vais mettre le petit sur le gros pour faire un petit effet. Voilà, tu sais tout. Bon. Je vais commencer par faire la déco de la carte. Bien évidemment, j'ai découpé encore des petites fleurs comme ça pour pouvoir faire la petite déco. Et puis, j'ai pris des fleurs que j'avais par-ci, par-là. Et j'ai préparé tout les badges. Je pense que je vais utiliser les badges aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de badge, alors j'ai dit, allez, hop, aujourd'hui, on utilise les badges. C'est parti. Mon kiki, on y va. Il faut que j'arrive à les mettre. Hein. Bon. Alors, voici à peu près à quoi va ressembler la carte. Je sais pas par quoi je vais commencer à coller. Peut-être par les mariés. Alors, j'ai mis ici de la cartonnette, mais j'en mets pas là. Je vais pas en mettre là. Parce que si par exemple je veux glisser quelque chose en dessous, là je vais pouvoir, d'accord? Je me laisse toujours un petit peu d'espace, puisque parfois je pose ma création, je reviens dessus plus tard et j'ajoute des petites choses. Donc voilà, je fais toujours comme ça. Et si je la mettais comme ça, le cadre? Bon non, on va dire qu'ils ont trop picolé, qu'ils sont bourrés. Oh non, l'idée, je vous jure. Ah là là, bon. Allez, on va faire comme ça. Oh, je rigole toute seule de mes conneries. J'espère que vous rigolez aussi. Hein. Eh ben oui, hein, voilà. C'est pour passer un bon moment aussi qu'on fait ça. Hein. Un moment de pur bonheur créatif, comme je dis toujours. Alors... je vais retourner ma petite compo, je pense comme ça, voilà, on verra bien. Je pense que je pourrais je pourrais pas trop la glisser après. Alors, je vais juste positionner comme il faut. Attends. Pour voir si je la mets comme ça. Ouais, non, je vais la mettre comme ça. Comme ça. J'aime bien un peu quand ça dépasse.
Et si je mets mon petit papillon là-haut, est-ce qu'il a de la place? Il a de la place, oui. Ok. Je vous fais part de mes réflexions intérieures. J'espère que ça vous sied, ma foi. Alors, je vais coller déjà mon petit bouquet de fleurs et je vais le coller. Donc, je mets toujours un petit peu de colle liquide derrière. Ça me permet de pouvoir le bouger et de bien le placer avant que la colle prenne. Ok? Voilà. Donc, j'explique toujours un petit peu. Hein, c'est vrai que, bon, pour celles qui me suivent, vous avez l'habitude. Mais pour les nouvelles et les débutantes, c'est pas toujours évident. Alors, moi, comme je sais faire mes cartes, enfin, je sais faire mes cartes. J'ai l'habitude de faire mes cartes. Donc, je fais pas toujours attention sur le fait que vous ne savez pas forcément ce que je veux faire. Voilà, vous me suivez quand même, hein. C'est dur aujourd'hui. Oh là là. Alors, je m'amaille un petit peu ma fleur comme ça, enfin mon petit bouquet. Et en fait, c'est tout simplement pour lui donner un petit peu de relief, tu vois, que ce soit un petit peu vivant. Parce que j'aime pas, non, j'aime pas quand c'est tout raplat comme ça. Donc, voilà. Donc, toi, t'es pas obligé de triturer ton papier. Tu fais comme tu as l'habitude de faire, hein. Voilà. Allez, je vais mettre comme ça. Bon, j'espère que tu vois bien. Ou je recoupe un petit peu s'il faut. Pourquoi pas la laisser? Pourquoi pas comme ça. Attends, il y a quelque chose qui m'enquiquine là. Je vais recouper un petit peu. Voilà. Parce que ça me gêne. Voilà. Oh! Ah! Perfect! Oh oui, j'adore! Extra. Je vais coller mes petits mariés. Allez, on les colle. Comme à l'école, quand on fait une bêtise, hop, on colle. Alors, je repositionne tout de suite. Voilà. Tant que la colle n'a pas pris. Oh, regarde comme c'est beau. Oh, il est amoureux, lui, hein. Oh là 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 là. Bon, elle aussi, hein, ça se voit. Hein. Oh, regardez comment ils sont trop mignons, les deux là. J'aime bien. Voilà, je vais venir coller mon encadrement, mon petit cadre que j'ai évidé. Donc, évidé, ça veut dire que j'ai enlevé l'intérieur, hein, ici. J'ai découpé. Voilà. J'ai coupé l'intérieur pour qu'on puisse voir apparaître ce beau couple de mariés. Ah, ils sont trop beaux. J'adore. Alors, le temps que ça prenne, je vais te montrer. Attends, je vais juste récupérer mon petit bloc de papier. Enfin, petit, le 30-30, il n'est pas si petit que ça. Voilà, j'ai découpé le cadre qui se trouve sur la couverture, à l'arrière de la couverture. Donc, je l'ai détouré et j'ai enlevé la partie centrale. Voilà. C'est tout simple. Pour savoir comment enlever la partie centrale, tu fais une croix avec un cutter par exemple et ça te permet de pouvoir découper facilement. Sinon, si tu as un cutter, c'est encore plus simple. Cutter avec une règle et puis tu suis doucement, tranquillement pour pouvoir découper ton cadre. Et voilà. Pour la petite astuce. Oups, pardon, je te fais bouger. Alors, je continue. J'aime déjà, regarde. La. Oh, j'adore. Ce qu'on pouvait également faire, parce que parfois quand je fais des cartes comme ça, j'ai d'autres idées qui viennent, c'est faire comme un petit shaker. Donc là, à ce moment-là, il faut fermer tout le cadre avec un papier transparent où tu peux mettre tes petits scrap bidules dedans pour pouvoir faire le tch. Tu vois ce que je veux dire? Des petites paillettes, des petits bidules là. J'ai pas le nom, excusez-moi, vous pouvez pas m'aider là s'il vous plaît. Attends, je te montre. Ce genre de choses. Tu vois, ça. Pour faire un petit shaker.
là 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 là. Bon. Je vais mettre la petite étiquette comme ça. Parce que je trouve que les motifs baroques là, et puis la nuance de bleu, les bleus différents, ça fait ressortir aussi tous les motifs. Ça rappelle son costume et ça rappelle également mon bleu unique que j'ai mis à l'arrière. Alors moi je voulais utiliser une fleur. Alors là celle-ci c'est une fleur Prima Marketing. Oh, c'est d'une vieille collection. C'est vrai que j'ai encore des vieilles collections de fleurs Prima Marketing qui n'est plus malheureusement disponible. Bah oui. C'est triste, c'est triste. Mais bon, bah c'est comme ça. Ah, puis j'aime pas quand je positionne et que ça bouge. Attends, je m'assois. Ce sera plus simple. Je vais le coller parce que ça va m'enquiquiner. Je vais pas voir. Alors. Tuc, tuc, tuc. Ah, je suis en train de penser à autre chose. Je suis en train de penser à autre chose. Regarde, si je fais ça. Si je mets mon petit badge ici, par exemple. Ah bah oui, mais du coup, j'ai enlevé mes trucs. Ah, tu vois, c'est pas toujours tout préparé. Hein. Je prépare pas toujours tout à la lettre. Alors, si je mets mon petit badge là, par exemple. Voilà, comme ça. Oh non, ça fera pas beau. Je vais essayer de le mettre là. Oh. Et là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu mets tes fleurs sur le composé floral? On voit plus, on voit plus les découpes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vous entends, mes coquinettes. Je vous entends. Je sais pas comment je vais les mettre. Je sais même pas si je vais mettre celle-ci. Parce que. Je voulais mettre une petite horloge. J'aime bien les horloges. Alors, c'est pareil à la maison. Je t'invite à choisir plusieurs die cuts. Hein, tu fais plusieurs petites découpes. Et puis, tu viens superpositionner comme ça. Non. Alors là, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, tu viens positionner comme ça tes objets, tes die cuts, tes petits embellissements jusqu'à ce que l'effet te plaise. D'accord? Une fois que ça te plaît, eh ben, c'est top, tu peux coller. Alors, les badges sont adhésifs, tu as un petit point de colle en dessous. En fait, je trouve que le badge, il va pas du tout là. Je vais peut-être pas prendre de badge finalement. Ou ici. Ici, il serait peut-être même mieux. Si je l'inclus comme ça. Bon alors, je vous entends pas là. Hein. Je sais pas ce que vous me dites, je vous entends pas. Non, non. Vous avez remarqué, je vous entends quand j'ai envie. Hein. C'est un petit peu comme les enfants quand on leur dit quelque chose qu'ils nous entendent pas. Hein, du genre, range ta chambre, fais tes devoirs. Hein. Mais oui, maman, cause toujours que tu m'intéresses. Alors, je cherche ma petite pince que j'ai mis. Ah, là, voilà. Alors, si je fais comme ça, ben moi, je trouve que ça me plaît vraiment. Ouais. Je vais faire comme ça. Donc, comme ça, j'utilise mon petit badge. Alors, ma fleur, touc, voilà. Je vais la mettre sur le côté.
Du coup, je réenlève mes petits opercules et je vais coller ça. Donc là, je mets un petit peu de colle chaude et je viens coller comme ça, en laissant dépasser un petit peu mon étiquette. Voilà. Du coup, je vais coller mon badge. Attention, attention, attention. Juste là. En fait, il repose tout contre. Ouais, c'est ça. Je vais mettre un petit peu de gaz. Bon, ce sont des compresses, hein, pour celles qui ne connaissent pas, des compresses que tu trouves en pharmacie. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Alors, attention. Je vais coller ça comme ça. Hop. Donc, il faut prendre des tissés, parce qu'on peut l'étirer comme ça. Ça donne un petit effet. C'est super beau déjà. Et puis voilà quoi, hein, c'est le style shabby. Tu verras que beaucoup de scrapeuses en utilisent et puis ça fait super beau. Et ça donne un petit peu de texture aussi aux fleurs. Ça les rehausse un petit peu. Attends, je suis en train de me battre avec les fils du coup. Voilà, enfin après, si tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé, hein, bien évidemment. Il faut que tu gardes ton style, c'est très important. Tu peux essayer pour voir si tu aimes ou pas. Mais si vraiment tu essayes et que c'est pas ton truc, voilà, ne pars pas là-dedans. Hein. Voilà, hop. Il faut pas oublier que les créations, c'est une projection de soi-même. Donc il faut, pour que ça puisse te plaire, et ben, il faut que ta création te ressemble. Voilà. Donc, je vais pouvoir coller ma petite fleur. Attends, je vais la repositionner un petit peu avant comme ceci. Voilà. Et je voulais mettre celle-là là. Et je vais mettre celle-ci ici. Donc celle-là, il faut que je vienne la coller bien en dessous. Ok. Donc je vais la coller avec une petite pointe de colle chaude, mais je vais essayer de la glisser en dessous. C'est pas grave si j'arrive pas vraiment. Voilà, comme ça. Donc tu vois, la gaze, on la voit pas beaucoup. Mais comme tu as des petits fils comme ça qui pendouillent, ça fait un style. Voilà. Ça fait un petit style. Alors, je vais écarter les feuilles de ma petite rose. Ah, je vais la mettre là. Ouais, je vais la mettre ici. Je vais la coller là. Voilà. Comme ça. Touc. Ouais, comme ça, j'aime bien. Tac. Et celle-ci, la plus grosse, je vais venir... Oh, attends, je vais recouper un petit peu le tronc, la tige, parce qu'elle est vraiment trop ressortie. Alors, la petite pince que j'utilise, personnellement, moi, je l'ai achetée sur Amazon. Tu en trouves des pas très chères. Il y a plein de modèles, plein de styles. Et elles sont vraiment super sympas, ces petites pinces coupantes. Moi, je coupe toutes les tiges de fleurs avec. C'est vraiment... pratique. Ça, c'est une chose que tu dois avoir dans ton bagage. Hein. Franchement, dans ta trousse de scrap. Voilà. Bon, j'ai des petits fils qui se traînent partout. Allez, regarde. Waouh, 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 j'adore. Oh, j'ai pas collé ça. Waouh, regarde, regarde, regarde. Ça me met... Ouh. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Franchement, ça me rend dingue. Ah ouais. Alors, je sais pas vous, hein, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis toujours très excitée, toujours hein, par mes créations, hein, quand j'ai fini. Et tu vois, regarde. Moi, j'aime bien mettre des fleurs.
Peut-être comme ça. Ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, je la colle. Allez. Je la bouge pas trop. Hop. Voilà. Voilà. Oh, c'est trop, trop beau. Michto. Alors. Ouais, non. Non, non, non. Mais j'aime bien les horloges. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez? J'essaie toujours d'en placer une ou deux. Bon, celle-là, elle est là, mais on la voit pas de trop, quoi. Oh, regarde. Regarde comme ils sont mimi. Oh là là, j'adore, 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 j'adore. Alors, je vais reprendre mes petits papillons. Et je vais un petit peu modeler les ailes. Je prends une baguette comme ça. Tu peux prendre un pinceau, par exemple. Un pinceau. Oh là là. Un pinceau fin. Le manche d'un pinceau fin. Oh, j'ai fait des exercices là de langage. Ouh. Allez. Et je vais donc enrouler, donc tu as vu autour de ma branche, de ma petite branche, les ailes pour leur donner une forme, une petite texture, hein, tu vois. J'ai arrondi donc les ailes et je vais, voilà, hop, relever le haut comme ça. Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau tout ça, c'est beau. Je fais pareil avec la plus petite, donc je roule. Et je vais pouvoir mettre une petite touche, une petite pointe de colle ici, sur la tranche du milieu. Toute fine, et je vais reposer donc la tranche sur le milieu du premier papillon. Voilà. Et regarde ça. T'as l'impression qu'il va s'envoler. C'est beau. Et je vais pouvoir venir coller mon papillon de cette façon. Juste là, c'est parfait. Donc pareil, je dépose une petite pointe de colle. Alors moi je préfère la colle chaude, du coup ça prend tout de suite, je suis tranquille. Si tu prends de la colle liquide, il faut patienter un petit peu que la colle prenne et que du coup que ça sèche. La Tacky Glue, je te recommande la Tacky Glue, elle est vraiment super, elle se fixe très très rapidement. Après tu choisis la colle que tu préfères, hein. Waouh, j'adore. Est-ce que je mets des petits feuillages en plus? En plus, viens voir. Des petits feuillages, non, des petites fleurs. Ouais. Alors, celui-là, le petit, je vais le coller sans... je vais essayer de le coller, quoi, hein. Sans faire de bêtises. Oups. Je vais le glisser en dessous sans mettre quoi que ce soit en dessous. Je le colle tel quel. Ok? Par contre, celui-là, je vais le rehausser un tout petit peu. Donc, je vais mettre une petite pastille, un petit carré de mousse, mais tout fin. Alors, sur la boutique, tu trouves ceux-là. Alors, ceux-là, c'est des 2 mm. Moi, je veux un plus petit. Voilà. Hop, ils sont ici. Des 1 mm. Mais je crois que j'en ai déjà de sortie. Ouais. Voilà, les 1 mm. Alors, ils sont très, très adhésifs, très efficaces. Mais voilà, par habitude, moi, je mets toujours une petite pointe de colle liquide. C'est un tic que j'ai, hein, j'y peux rien. Voilà, donc, je vais coller. Je vais mettre ma petite fleur dans quel sens? Comme ceci. Voilà. Et tu vois tout de suite, ça habille le bas de la carte, regarde. Voilà. Oh, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Donc je vais laisser les petits fils qui pendouillent.
Je vais juste redonner un petit coup de... Là, attends, voir, tac. Voilà. Je vais juste... Nickel. Oh, j'aime beaucoup le résultat. En fait, quand je prépare un projet avec vous, j'ai quand même toujours une petite idée vague de ce que je vais faire, hein, puisque je prépare mes papiers, je choisis quand même les papiers et tout. Et puis je vois les die cuts, donc je les découpe, tout ça. Mais quand je vais mettre ma déco, par exemple, comme mes fleurs là, ici, je sais pas. Je le fais avec vous quand je fais la carte. Donc il y a toujours une partie où je crée avec vous en totale liberté. Voilà. Donc là, je me laisse porter en fait hein, par la création. Voilà. Regarde l'effet. J'adore. Alors, pour finir cette carte, on va... Bah oui, je vais mettre des petites bidules, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Je vais mettre des petites mini-perles. Voilà. Donc, je vais préparer tout ça, parce que je ne les ai pas ici. Voilà, donc, je prépare mes petites affaires. Tu as remarqué que j'ai mis les demi-perles. C'est toujours très comique hein, quand je les utilise. Alors, je prends mon glossy 3D à mon gel 3D. Il est transparent. Hop, pardon. Pour pouvoir coller mes petites mes petites paillettes. Oh. Voilà, mes petites paillettes. Enfin, tu vois, il m'en reste plus beaucoup. Et c'est bien dommage. Moi, après, on n'en trouve plus, donc c'est dommage aussi. C'était bien ça. Et je vais mettre donc les petites mini perles, les blanches. Voilà, on va mettre des petites blanches. Allez, c'est parti. Donc là, je prends un petit tampon mousse. Un petit pinceau mousse. Je prélève un petit peu de gloss. Alors c'est de la colle, hein. Si tu connais pas, c'est de la colle épaisse que tu peux travailler au pinceau avec au pinceau normal, au pinceau mousse ou alors à la spatule ou au couteau pour pouvoir faire des effets de relief. Et tu peux mettre tout ce que tu veux dessus. Enfin, tu peux appliquer, plutôt appliquer avec. Tu vois, moi je vais coller mes petites paillettes sur mes petites fleurs comme ça. Il y aura un effet de brillance. Bah oui, hein, c'est un mariage, hein, il faut que ça brille. Donc je vais en mettre un peu comme ça. Donc là je prends mon petit pinceau mousse. Voilà. Donc je parsème mes petites paillettes comme ci, comme ça dessus. Touc touc. Allez, je lui mets une fessée. Pam 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 cucu. Aujourd'hui, je suis complètement frappadingue. Alors, tiens, j'y pense. Je vais en mettre un petit peu sur les ailes de mon papillon. Parce que le papillon, c'est magnifique, un papillon. Surtout là, on arrive au printemps. On va leur donner un petit peu de brillance à ces petits papillons là. Non, mais dis donc. Il faut que ça brille. Ah, voilà, regarde ça. Regarde-moi ça. J'adore. Alors, j'ai mis mes petites paillettes. Donc, tu en trouves sur la boutique. N'oublie pas ton code promotionnel si tu veux passer une commande sur la boutique. Voilà, hop. J'aime beaucoup le résultat. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau. Petit pinceau comme ça, un petit peu biseauté. Je vais toujours prélever un petit peu de colle. Et je vais venir mettre légèrement, comme ça. Je vais en mettre un petit peu. Alors, je prévois pas à l'avance, hein, c'est au feeling, hein, en fait. Hein, je réfléchis pas trop là où je vais en mettre. Et je vais donc prélever mes petites mini-perles. Alors, il faut quand même être patient. Faut pas... Voilà.
parce que pour pouvoir en coller. On y va doucement, tranquillement. On se prend pas la tête, voilà. Et puis on dépose des petites perles comme ça pour que ça fasse super joli. Voilà. Voilà. J'ai plus envie d'en mettre ailleurs. Je trouve que c'est suffisant. On va voir. Peut-être ici un petit peu. Peut-être un petit peu là. Alors du coup, attends. Je remets un petit peu de colle. J'en colle toujours un petit peu avant et puis je reprends mes petites perles, voilà. Tu vois, ça fait un petit effet supplémentaire que tu as travaillé ta carte. Donc si tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé de le faire. Hein. Je te rappelle que tu es libre de tes créations. Voilà. Bon alors toi, tu me gênes un petit peu. Hop. Ça dépend de l'effet que tu veux donner à ta carte. Voilà. Donc là, il faut attendre que ça sèche. Donc, on va patienter. Allez, on va coller les petites demi-perles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, je dis oui. Hein. On va les coller. Et on va voir surtout si aujourd'hui elles vont être joueuses. Alors si tu débarques sur la chaîne, tu vas dire mais qu'est-ce qu'elle raconte avec ces demi-perles, des perles joueuses? Eh bien c'est tout simplement parce que j'ai toujours des perles qui sautent. Donc voilà. Voilà le pourquoi du comment. Allez, je vais en mettre avec parcimonie cette fois-ci. Enfin, j'espère, hein, parce que je dis ça, à chaque fois je dis ça et puis finalement... je t'en mets un peu partout. Donc j'ai laissé un petit peu poser, hein. J'ai laissé sécher parce que sinon après on en met partout. Donc voilà, là c'est bien sec et je vais pouvoir mettre mes demi-perles. Donc je vais en mettre une là. Donc tu vois là aujourd'hui j'ai pas pris mon petit stylo magique. Alors le petit stylo magique c'est un petit stylo colle. Hop. Un petit stylo colle que j'ai. Mais là, bah non, je vais pas le mettre. Alors, je vais en mettre où? Oh bah tiens, je vais en mettre ici. Attends, alors, je sais pas si tu vois parce que du coup, je me suis assise. Alors, ouais, ici, je vais mettre juste là. Je vais en coller une petite là et une un petit peu plus grosse ici. En fait, j'aime bien les mettre un petit peu... Alors, avant, au début que je faisais du scrap, pendant même très longtemps, je les mettais de façon très géométrique, hein, tu sais, dans les coins, où j'en mettais une grosse, une petite, ou des fois j'en mettais 3 ou plusieurs, comme ça, je mettais toujours dans les coins. Et puis là, tu vois, ça me passe. Maintenant, j'en mets un petit peu dans la création, carrément dedans, et pas forcément dans les coins. Après, il faut faire comme on a envie, suivant ce que notre inspiration nous dit. Et j'aime bien aussi en mettre sur les fleurs. Je trouve que ça apporte un peu de brillance, un peu de texture, un peu de relief. Enfin bon, voilà, tout ça. En fait, il faut écouter nos envies. Alors, si je mets une petite bleue, là, tu vois. Je vais en mettre une petite bleue ici. Alors, pourquoi je fais ça aussi? Parce qu'en fait, on joue sur les couleurs, aussi sur les textures. Donc là, du papier, la fleur en papier, la demi-perle en résine. On joue donc sur tout, hein, sur les couleurs, sur les textures, sur les matières. Voilà. Et en fait, ça attire l'œil parce que là, tu vois une fleur blanche. Bon, tu regardes la fleur blanche. Mais du coup, ton œil est tout de suite attiré par la petite demi-perle bleue. Parce qu'il y a quelque chose qui est différent. Donc, ton œil est tout de suite attiré par cette petite demi-perle. Et du coup, ça fait une différence. Voilà. Ah, alors là, tu vas dire, wow, Marie-Lily, elle est quand même assez perchée de penser à tout ça. Je sais pas où c'est que je vais chercher ça. Mais bon, eh ben voilà, c'est comme ça, hein.
Je vais en mettre une petite ici. Alors voilà, j'ai dit que j'allais pas en mettre beaucoup, mais bon, tu vois, je peux pas. Je me laisse toujours un petit peu emporter. Voilà. Alors, je vais mettre une petite foncée, tu vois, une petite bleue comme ça ici. Et j'ai mis un petit peu trop de colle. Alors, mes demi-perles sont adhésives. Mais au fil du temps, quand le paquet est ouvert, je trouve que... Puis bon, c'est des petites pellicules adhésives, je trouve que ça tient pas beaucoup. Alors, je rajoute toujours un petit peu de colle en dessous. Parce que j'ai quand même un problème avec la colle, moi, faut le dire. Hein. Faut le dire. Alors... Et je suis en train de me demander si je vais en mettre encore. Et là, je te vois te marrer. Tu vas dire, bah bien sûr, Marie-Lily, tu vas en mettre encore. Eh ben, peut-être. Et pour l'instant, je suis fière de moi parce qu'elles n'ont pas sauté, ces demi-perles. Eh, vous avez vu qu'au fil du temps, j'arrive à les dompter. Hein. Donc, ça, c'est super. Alors, je vais en mettre sur le haut des ailes de mon petit papillon. De mon super beau papillon. Voilà. Ah, je te parle aujourd'hui. Oh, j'ai une pipelette. Je suis une vraie pipelette. Hop, et ben voilà, elle a sauté. Elle a sauté. Allez, je vais la rechercher. Tac. Oh là 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 là. Oh, je vous entends vous me marrer. Oh non. Sacrée demi-perle. Peut-être qu'un jour, je ferai une chanson. Oh, j'aurais peut-être pu en mettre des bleus. La cloche. Et oui. Viendra. Attends, je vais changer. Parce que ça n'a pas encore tout à fait collé. Mais j'arrive. Ah, voilà. Hop. Parce que si je mets... c'est vrai que c'est clair. Les ailes, là, elles sont claires. Mais mais enfin, voyons, Marilyn, là, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je vais mettre une foncée. Pourquoi? Simplement pour rappeler la partie foncée du papillon. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je t'expliquais que je joue avec les textures et les couleurs. Et bien là, je vais faire pareil parce que... Regarde, si je mets du blanc. Enfin, c'est un bleu très très clair qui... Oh, pardon. Je vois que tu vois pas. C'est un bleu très très clair qui tire sur vraiment très très clair. Hein. Et là, un bleu plus foncé. Et ben en fait, le bleu va rappeler le bleu qui est sur le bord des ailes et au centre du papillon. Que là, en fait, là, on le voit pas, celui-là. Donc, je vais le changer. Voilà. Et puis, je vais le mettre... non, je ne vais pas le mettre là, parce que ça va pas faire joli. Où c'est que je pourrais le mettre? Non, bah nulle part, hein, en fait. Et voilà. Il veut plus coller de toute façon. Donc, alors, comme ça, c'est réglé. Lololol. C'est un tic que mes enfants ont. Ils font ça tout le temps. Lololol. Et puis, ben, maintenant, je le fais. Alors... Un tic de langage. Oh là là. Alors, si vous avez, vous aussi, des tics de langage de par vos enfants ou petits-enfants, mettez-moi en commentaire qu'on rigole un petit peu, qu'on se marre. Alors, est-ce que je mets finalement une petite blanche là ou pas? Oh, ici. Ouais. Voilà, juste là, à côté de la bleue plus foncée. Voilà. Voilà. Et voilà mes coquinettes et mes coquinous. Voilà, alors quand je suis heureuse comme ça, en fait, quand je suis contente de ma création, je me rends compte que je souris. Donc là, j'ai un sourire béant, vous ne le voyez pas, mais voilà, je pense que ça s'entend quand même quand je parle.
Je suis très contente de cette création, elle est magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, je vous fais le petit flashback en photo. Voilà mes coquinettes et mes coquinous, j'espère que ce tutoriel carte vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi également si vous allez utiliser dorénavant des cadres que vous allez évider pour pouvoir faire ce modèle de carte ou un autre modèle bien évidemment. On se retrouve très vite. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes formidables. Soyez créatifs et créatives. Je vous fais plein de bisous, à bientôt. Bisous bisous.